David, ici, Rideau Hall, à Ottawa, on te voit and we hear you loud and clear. How do you hear us? Bonjour Julie, loud and clear from the space station. All right, David, quel bonheur d'être avec toi dans cet événement. On est tous très impressionnés par le travail que tu fais et par la générosité avec laquelle tu partages cette expérience. Merci d'être là. Bonjour, je m'appelle Sarah. Pourriez-vous décrire le sentiment d'être en microgravité? Bonjour Sarah. Bien, en fait, c'est un petit peu comme être dans une piscine peut-être. Tu vois, je peux me laisser flotter comme ça. Et voilà, je touche à rien. Pendant quelques semaines, on a un peu une drôle de sensation que notre estomac flotte à l'intérieur, un peu comme quand si tu sautes d'un très haut plongeon pendant que tu tombes, ce sentiment-là que tout remonte. Après, ça fait un peu une congestion parce que le sang remonte à la tête. Donc, il y a quelques sentiments étranges comme ça, mais c'est surtout le fait qu'on peut se déplacer en volant. C'est ça qui est vraiment incroyable. Bonjour, je m'appelle Emilia et je voulais vous demander, est-ce que c'est possible de voir la pollution de l'espace comme, par exemple, les plastiques dans les océans? J'ai essayé de voir la mare de plastique dans l'océan, puis j'ai pas réussi à la voir, mais peut-être que je regarde plus attentivement. Mais en général, oui, on peut voir subtilement des effets de la pollution. Autour des grandes villes, on peut voir une espèce de smog. Et puis évidemment, on peut prendre des photographies, par exemple, des glaciers ou des icebergs ou des zones polaires et comparer avec des vieilles photographies et voir que la fonte des glaces se propage. On peut voir l'effet de la déforestation, un autre effet de la main de l'homme. Donc, il y a des effets subtils qu'on peut voir sur notre belle planète. Bonjour, je m'appelle Simon et ma question est, quelle sorte d'expérience ou recherche faites-vous dans l'espace? Oui, alors tout à l'heure, j'ai décrit une expérience médicale, mais il y a beaucoup d'autres genres d'expériences. Par exemple, un peu plus tôt, je suis en train d'organiser notre jardin. On essaie de faire pousser des plantes dans l'espace pour pouvoir un jour se rendre sur Mars avec la nourriture qu'on va produire nous-mêmes, par exemple. On peut faire de la recherche en biologie moléculaire, faire de la recherche en pharmacologie, de la recherche en sciences des matériaux, il y a de la recherche en astrophysique qui se fait ici, beaucoup de recherche en psychologie humaine, de la recherche sur aussi de la recherche plus technologique sur comment arriver à survivre dans l'espace, comment améliorer nos systèmes de survie ici. Donc, il y a toute une série d'expériences qu'on fait à bord, des centaines qui ont cours en ce moment, des milliers depuis le début de la station. Et tout ça, ça a des retombées sur Terre. C'est ça qui est fantastique avec la recherche spatiale, c'est que ça finit toujours par nous servir à tout le monde. Bonjour, mon nom est Alex et pouvez-vous me dire comment achemine-t-on l'oxygène à la Station spatiale internationale? Alors, l'oxygène, en fait, on le fabrique à bord à partir de l'eau. On prend de l'eau et on le sépare en hydrogène et en oxygène. Et puis après ça, nous, on le respire, évidemment. On l'inspire et ce qui sort de nos poumons, c'est du gaz carbonique. Et là, on a une autre machine qui prend le gaz carbonique et on rebrise en morceaux, en fait du méthane et de l'oxygène et nous le redonne. Donc, on essaie comme ça de faire une boucle fermée. On n'arrive pas à tout recycler, mais c'est pas mal efficace. Évidemment, c'est pas comme la Terre. Hein, la Terre, comme tu le sais, c'est une boucle de recyclage parfaite. Tout ce que les animaux et les êtres humains produisent comme gaz carbonique en consommant de l'oxygène, les plantes et les planctons l'absorbe, nous redonne de l'oxygène et comme ça, on est dans une boucle fermée. Sur Terre, il n'y a jamais d'air nouveau qui arrive. Il n'y a pas de bouteilles d'air qui nous sont envoyées. Hein, c'est tout de l'air qui est recyclé. On essaie de faire la même chose à bord. Et un jour, si on veut se rendre sur Mars ou y habiter, il va falloir maîtriser cette technologie-là et réussir à faire ce que la Terre fait pour nous. On est très impressionnés, très fiers de toi et on va continuer à te suivre dans tes steps in weightlessness. Bravo, David. Merci beaucoup. Merci, Julie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Merci tout le monde. All right. Bravo. Thank you, Mr. That concludes the event.